suite, le journal. C'est l'heure de vous informer sur la RTDIC, voici les titres. Les élections sont prévues pour ce mercredi 20 décembre en République démocratique du Congo. Que retenir de ces élections? Pourquoi est-il important de voter? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis quelques 50 cadres de l'inspection générale de la police nationale congolaise ont été formés sur le matière relative au respect des droits humains en période électorale. Les séminaristes ont été également appelés au professionnalisme de l'exercice de leurs fonctions. Toute la République démocratique du Congo vibre actuellement au rythme des derniers moments de la campagne électorale débutée le 19 novembre dernier. Cette circonstance démontre la nécessité de la tenue des élections dans ces pays prévues ce mercredi 20 décembre. Que faut-il retenir de la nécessité de la tenue des élections ou vote dans un pays? On vote pour se choisir de nouveaux dirigeants ou pour permettre, selon les cas, aux dirigeants qui ont bien travaillé d'être reconduits afin de parfaire les œuvres qu'ils ont commencé à opérer. Ainsi, le vote est un choix. L'expression d'un souhait. C'est pourquoi ce terme vote provient d'un vieux mot latin, votum ou votum, qui signifie le souhait, le choix. Avant le vote, pendant la campagne électorale, on permet à chaque candidat d'être en contact avec ses potentiels électeurs afin que les uns et les autres puissent signer une convention. Pour les candidats, de servir leurs électeurs une fois qu'ils sont élus. Pour les électeurs, de ne pas gaspiller leur voix et ne les réserver qu'aux méritants. Cependant, comme dans chaque pays au monde, c'est à une commission électorale que revient la charge de permettre la tenue des élections. De ces faits, elle enrôle les électeurs, leur donne des cartes des électeurs, accumule les dépôts des candidatures à chaque niveau d'élection, et ainsi de suite. Le jour de vote, le petit geste, c'est le dépôt du bulletin dans l'urne. Pendant 4 jours, soit du 12 au 15 décembre 2023, une cinquantaine d'officiers de l'inspection générale de la police ont bénéficié d'une formation hautement qualifiée organisée par le gouvernement central avec l'appui technique de l'entreprise G-Consult Mai et patronnée par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Les séminaristes ont été outillés des notions relatives à la protection des droits des candidats et des électeurs selon le respect des droits humains et conformément au principe zéro mort en cette période électorale. Ils ont également été exhortés à faire rayonner l'image de la police nationale congolaise par l'inspecteur général de la police. À cet effet, les opérations de sécurisation des scrutins prochains et d'autres étapes qui s'en suivront, telles que recommandées par son Excellence Monsieur le Président de la République, doivent être conformes au respect scrupuleux des droits humains et du principe zéro mort pendant la gestion des foules. C'est pour dire que les droits des candidats et de leurs électeurs ne peuvent souffrir d'aucune violation par des services de sécurité, en l'occurrence la police nationale congolaise. En conséquence, l'usage non recommandé de la force et tout traitement dégradant ne seront laissés impunis. À son tour, le président du conseil d'administration de G-Consult Mai a réitéré le vœu de cette société déterminée à accompagner le gouvernement central à travers son arsenal des formations. Nous saisissons donc cette opportunité pour renouveler notre vœu le plus cher, qui est celui de continuer à vous accompagner. Les portes de notre institution resteront le plus grandement ouvertes et nous vous garantissons notre totale disponibilité et notre promptitude à déployer à la moindre demande notre arsenal de formation. La remise de brevets de participation récipiendaires a clôturé cette dernière journée des formations. Situé au cœur de la commune de Kasavubu à Kinshasa, le lycée Motema Mpiko par le canal du comité d'élèves a organisé la manifestation culturelle autour de la naissance du Christ. Question de promouvoir les valeurs chrétiennes au sein de l'école. Prêcher encore la bonne nouvelle et faire revivre le nom de Christ
comme Seigneur et Sauveur au sein de la communauté scolaire. Vous constatez avec moi déjà, nous sommes en pleine balance sonore, en pleine balance vocale aussi. Organisée pour célébrer la naissance de Jésus, la manifestation a commencé d'abord par une messe d'action des grâces. Voilà, nous sommes en pleine deuxième partie de cet événement. Cette journée culturelle a servi à la consolidation de la sororité, de la fraternité, puis promouvoir l'esprit de partage entre tous, l'entraide, l'assistance sociale mutuelle, c'est les messages phares que chacune des lycéennes doit apporter comme message d'espoir durant cet événement qui a constitué du laboratoire de charité et de l'éducation chrétienne. Dans notre lycée, on nous a appris l'esprit de partage et dans notre lycée, cette manifestation représente un partage entre sœurs. Et la direction a décidé que le comité des élèves, qui est représenté par la présidente et son gouvernement, allait organiser ce qu'on appelle Noël au lycée. C'est pour faire ressortir l'esprit de Noël et l'esprit d'entraide qui existe depuis la création de notre lycée. Cet événement sert à raviver l'esprit de Noël qui est dans le lycée. Comme vous l'avez remarqué, nous avons eu, avant le début de l'activité, à proposer des poèmes. Ces poèmes n'étaient pas que divertissants, mais aussi ils servaient à raviver quelque chose en elle. Parce que le premier poème, c'est « J'ai rêvé d'un Noël » et le deuxième fait la comparaison entre le Noël d'avant et le Noël d'aujourd'hui. Un premier trimestre très apaisé s'est fait remarquer par cette journée de gaieté. La pastèque ou melon d'eau est une plante herbacée de la famille de Curcubitacées, originaire d'Afrique largement cultivée pour ses gros fruits lisses à chair rose, jaune, verdâtre ou blanche et à graines noires ou rouges. Le terme désigne également ses fruits. Le fruit pèse généralement à maturité entre 5 et 20 kilos. La pastèque ou melon d'eau est, comme son nom l'indique, gorgée d'eau en période de forte chaleur. Elle nous préserve de la déshydratation. C'est aussi un excellent diurétique qui pallie la rétention d'eau. Elle est efficace en cas d'œdème. La pastèque contient du potassium efficace contre les crampes musculaires et les courbatures. Également bon pour le cœur, le grain de pastèque dilate les vaisseaux sanguins, elle diminue l'hypertension artérielle et préviennent ainsi les maladies cardiovasculaires. La pastèque contient un puissant antioxydant, les lycopènes. Il freine le développement des cellules cancéreuses, protège l'organisme de maladies cardiovasculaires et la peau des effets néfastes du soleil. La pastèque contient de nombreuses vitamines, la vitamine C qui renforce notre système immunitaire, la bêta-carotène, provitamine A, qui intervient dans la vision, et de la vitamine B6 pour la formation des tissus et le bon fonctionnement du système nerveux. Très pauvre en calories, nulle en cholestérol, elle est parfaite pour les régimes. De plus, sa richesse en eau procure rapidement une sensation de satiété. On la recommande pour les personnes en surpoids. Au niveau digestif, manger de la pastèque peut apaiser les brûlures d'estomac et diminuer les flatulences. Elle purifie aussi le côlon, le foie, le rein, le voie urinaire et débarrasse votre organisme de parasites intestinaux. Au niveau sexuel, les graines de pastèque contiennent de la citrulline, un acide aminé au pouvoir vasodilatateur. Ainsi, la pastèque peut diminuer les troubles de l'érection. Les graines peuvent aussi stimuler la mémoire et ont des priorités laxatives et anti-inflammatoires. L'écorce de pastèque contient des priorités antifongitiques. Elle freine la croissance de champignons. La pastèque n'est pas contre-indiquée chez les femmes enceintes. Ces travaux de lutte anti-érosive ont été exécutés au quartier Upen, commune de Ngaliema, sur initiative de la fondation Kedrick Chirouza. Le président de cette structure a, pour ce faire, invité les habitants de ces quartiers à bien entretenir